hello, beautiful people! C'est Jasmine. On est mardi, c'est un petit peu plus tard que d'habitude que je fais mon live ce matin. J'espère que Facebook laguera pas trop quant au son. Si c'est le cas, je suis désolée. Là, je veux vous parler d'un petit truc ce matin qui a attiré mon attention. Puis ça fait quelques jours là, que ça vient dans mon champ de vision, là, dans mon intérêt, si vous voulez. Tu sais, on a tous entendu à un moment donné l'expression parle de moi en bien ou parle de moi en mal, mais parle de moi. Bon, sur le coup, quand tu sais, on veut tout que les gens parlent de nous en bien. Et il n'y a rien de mal avec ça. Mais en affaires, c'est pas nécessairement toujours le cas. Et dès qu'on se met devant une audience quelconque, et plus cette audience-là grandit, plus on va atteindre des gens qui ne seront pas d'accord avec ce qu'on dit. Puis la critique, ça peut blesser. Sauf que si on fait les choses pour plaire à tout le monde, ben on finit par plaire à personne. Parce que être beige, c'est le meilleur moyen de passer inaperçu. Fait que tout ce que vous allez faire en essayant de plaire à tout le monde, c'est d'être beige un peu dans le milieu, puis vous n'allez pas à ce moment-là plaire à personne, puis il n'y a personne qui va voir vos trucs parce que vous vous démarquez pas. Bon, ça veut dire quoi tout ça? Alors, en marketing, dans les médias sociaux, dans la vie de tous les jours, les gens, même, prenez par exemple, je vais faire ça hyper simple, OK? Quand vous rencontrez quelqu'un dans votre vie de tous les jours, vous regardez quelqu'un en ligne ou encore vous rencontrez quelqu'un dans un magasin, qu'est-ce qui vous choque le plus? Qu'est-ce qui attire le plus votre attention? C'est soit quelqu'un qui est mal mis, qui s'est pas lavé hier, que, tu sais, ou qui est en train de chialer après ses enfants, ou, tu sais, quelqu'un qui dérange dans le fond, ou encore quelqu'un qui est hyper classe, quelqu'un qui sourit beaucoup, quelqu'un qui... Bon. Alors, vous voyez que c'est vraiment les deux mondes opposés qui vont attirer votre attention. Et c'est la même chose sur le marketing en médias sociaux et tout ça. Si vous tentez d'être beige, de ne pas vous démarquer pour plaire à tout le monde, ben vous allez tomber dans le milieu, le champ où est-ce que tout le monde se ressemble un petit peu, puis finalement, il n'y a aucun intérêt à suivre ces gens-là. Donc, effectivement, oui, si vous brassez le monde, est-ce que vous allez perdre des abonnés? Peut-être. Mais les gens qui vont vous suivre parce que vous êtes authentique, parce qu'ils résonnent avec ce que vous faites. Puis à ce moment-là, ils vont s'engager beaucoup plus sur votre matériel que si vous étiez beige puis qu'ils essayent de figurer t'es qui toi, puis qu'est-ce que tu fais finalement. Donc, c'est important de se démarquer quand on fait des trucs. Que ce soit, évidemment, tu sais, tout ce qui est drame un peu, là, brasse les gens, puis ça fait en sorte qu'ils s'engagent plus. Donc, une fois de temps en temps, un petit contenu dérangeant, ça peut brasser quelques cages puis faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'engagement sur vos trucs, mais il faut s'attendre à avoir aussi la réverbération de ça, c'est-à-dire, tu sais, vous allez vous aussi vous faire brasser la cage parce que, évidemment, il y a des gens qui sont peut-être sur vos différents médias puis qui seront pas d'accord avec vous puis qui vont critiquer ce que vous faites si vous le faites comme ça. D'un autre côté, si vous tentez d'être la fleur bleue, toujours content, toujours brillant, toujours, tu sais, ben il y en a qui vont peut-être adhérer à ça puis bien aimer, mais vous allez peut-être aussi passer pour quelqu'un qui est fake. Désolée du terme, mais c'est quand même ça, qui est fake. Et puis à ce moment-là, vous allez probablement avoir des abonnés qui nécessairement ne s'engagent pas toujours sur vos choses parce qu'ils attendent de voir du vrai. Alors, là, je vous pose une question. Est-ce que ça vous arrive de déranger dans vos publications? Est-ce que ça vous arrive de parler des choses qui vous tiennent à cœur, mais que vous savez que ça va déranger dans votre communauté sur le web? Vraiment, ça serait une conversation super le fun. Puis peut-être tenter le coup
tenter de faire des publications qui sont un peu plus osées, hein? Ça serait vraiment cool à voir sur les médias sociaux plutôt que de voir du beige tout le temps. Fait que je vous laisse là-dessus. Ce fut court ce matin, mais si vous me le demandez, là, c'était bon. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Là, la semaine prochaine, on est quoi la semaine prochaine, mardi prochain? J'en perds mon temps, je sais plus où est-ce qu'on est rendu. On est le 29 mardi prochain, fait que je vais probablement faire un live, même si théoriquement, là, le bureau est fermé. Mais tu sais, moi, je vous aime. Fait que je vais être là pour vous autres, puis je vais sûrement avoir quelque chose de super intéressant à vous dire encore. Donc, à la prochaine. Ciao!